Donc de septembre 2015 à fin 2016, ce que je retiendrai de ma présidence, mais ce n'est pas vraiment ma présidence, puisque nous avons travaillé quand même avec les vice-présidents en groupe, enfin, on était vraiment une équipe, en équipe. Le travail de cette équipe, je crois que ça a été de remettre le SMECTOM sur les rails. Je crois que ça a été notre principale action de cette année et quelques mois, de remettre sur les rails. On a quand même retravaillé l'organisation de ce syndicat, l'organisation administrative, l'organisation des agents, l'organisation du travail des élus. C'était remettre le syndicat sur les rails et préparer justement ses futurs investissements et voir vraiment vers l'avenir du SMECTOM. Donc je pense que là c'est une passation de pouvoir, mais même pas, parce qu'en fait on va continuer à travailler ensemble comme on l'a fait toujours. C'est la même équipe avec trois membres de plus dans cette équipe, puisque nous avons souhaité avoir des vice-présidents des nouvelles intercommunalités qui ont rejoint le syndicat. Donc toutes les intercommunalités sont représentées et c'est vraiment la continuité d'un travail d'équipe. Alors à la tête c'était moi, maintenant c'est Florence, mais je pense qu'il n'y a pas de grand changement dans le fonctionnement de cette équipe. Un habitant qui habite sur le territoire du SMECTOM produit en moyenne 700 kg par an. 40 kg par an par habitant leur production de déchets. Ça vous donne un petit peu l'énormité en fait des efforts qu'on va devoir consentir. Un des moyens d'y parvenir, c'est bien sûr de la pédagogie, ce qu'on continuera à faire. On a lancé une étude sur la tarification incitative qui arrive en phase finale, donc on va pouvoir vraiment maintenant présenter de façon plus générale. Ça va arriver assez rapidement dans le trimestre qui vient, je pense. Là aussi, c'est une obligation qui nous est faite dans la loi de transition énergétique. C'est à horizon 2022, il faut qu'on arrive à introduire cette part incitative. C'est vrai que ça incite très nettement à réduire la quantité de déchets. On parle bien des déchets ultimes, ceux qui vont dans la poubelle noire. Donc ça veut dire qu'on va enlever une grande partie de ce qui n'était pas trié jusqu'à maintenant, de la poubelle noire, pour le transvaser dans la poubelle jaune.